Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bonjour dans cette nouvelle vidéo qui sera l'épisode 2 de Une journée avec Jarvis. Et ça va être un épisode un peu particulier parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Euh, Est-ce que c'est possible que tu nous montres comment Jarvis peut réussir un test de trading? Alors je me suis dit, pas de problème, on va relever le défi. De toute façon, Jarvis, je l'utilise sur un compte réel depuis plus de 3 mois maintenant. Il fait le travail, donc c'est nickel. Il fallait juste ajuster quelques paramètres pour voir un peu, parce que comme vous le savez, les propres firmes, elles ont certaines règles un peu très compliquées à mettre en place, etc. Que ce soit le drawdown, daily loss, etc. Chose que je n'ai pas sur mon compte live. Mais quand même, on va relever le défi, essayer de le faire. Donc, la première chose que je vais faire, je vous ai fait une petite présentation sur les règles importantes en ce qui concerne Jarvis. Donc, la première action, et ça, je ne cesse de le répéter à ceux qui, parmi vous, ont pris Jarvis ou qui vont prendre Jarvis, c'est de ne pas toucher. Ça veut dire quoi, ne pas toucher? C'est quoi le but de Jarvis? Moi, quand j'ai créé Jarvis, c'était dans un but unique, c'était de nous détacher, au moi-même, hein, de ce côté émotionnel, de tout ce qui est mauvais dans le trading, donc que ce soit la cupidité, que ce soit le côté psychologique, que ce soit le côté émotionnel, etc., etc. Et le but, c'était d'avoir un algorithme qui va faire les trades tout seul, donc qui va rentrer, sortir en fonction des take profit et des stop loss qu'on lui a mis en place. Et j'ai remarqué beaucoup, et c'est une erreur que je faisais aussi au début, c'est que je lance Jarvis et je le surveille. Et quand on est devant les écrans, malheureusement, on pense parfois, et ça peut arriver qu'on est plus intelligent que la machine, et soit on va couper le trade très tôt, soit on va le couper trop tard, soit on va arrêter le trade avant, son entrée se fait à un moment qui n'est pas adéquat, etc., etc. Et ça provoque énormément de problèmes et ça fausse les résultats de Jarvis. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris au début parce que voilà, quand j'ai lancé Jarvis, ben, j'étais comme vous, je faisais des tests, j'avais peur, j'arrivais pas à lui faire confiance, mais on parlera de la confiance plus tard. Mais voilà, la règle numéro un, et c'est la plus importante que je dois vous recommander, c'est ne pas toucher. Moi, ce que je fais, et je vous l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, comme aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures du matin, j'ai pris un petit café, j'ai activé Jarvis. J'ai un PC spécial pour Jarvis, hein, je l'ai activé, je ferme la pièce où il y a le PC et je repars dormir ou je vais faire mes rendez-vous, etc., etc. Et je reviens vers 13-14 heures, donc 14 heures plus tôt, à la fin de la session européenne qui est ici. Et après, je regarde ce qu'il a fait. S'il a performé, tant mieux. S'il a été perdant, c'est pas grave, je clôture mon écran et je repasse à demain. C'est tout ce que je fais. Ma seule tâche et la seule tâche que je vous demande, et j'insiste, c'est s'il vous plaît, juste, vous avez une seule chose à faire. Activez Jarvis. Voilà, je vous demande rien de plus, rien de moins. Donc activez Jarvis. On va pas rentrer dans les détails des stop loss parce que ça, vous avez les vidéos qui expliquent tout cela. Donc c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est juste vous donner les éléments importants. Donc ça, c'est l'action 1. L'action 2, c'est le couloir horaire. Ça aussi, j'arrête pas à le répéter à des personnes. Et c'est l'erreur aussi que j'ai fait avec vous dès le début, c'est que j'ai essayé de laisser tourner Jarvis sur toute la session, c'est-à-dire du matin au soir, 23 heures sur 24 en gros. Mais c'est pas bon, parce que si je le laisse, j'ai remarqué avec toutes les datas que je collecte et j'essaie de collecter le maximum de data tous les jours. Je fais des tests, des backtests, j'essaye d'optimiser au maximum. Donc c'est un travail que je fais pour vous et que vous ne devez pas faire. Vous, votre rôle, c'est que ok, vous avez payé Jarvis, vous l'utilisez, point barre. Commencez pas à chipoter. Moi, au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de vous donner beaucoup plus de liberté, mais c'était une erreur. Mais en vérité, je devais juste vous dire, faites ça et point barre. Donc, l'importance du couloir horaire. Donc, actuellement, comme vous le savez, on utilise Jarvis sur le CL et sur le Nasdaq. Donc, le CL et le Nasdaq, le CL, je l'active de 8h30 heure Paris, donc GMT plus 1. Mais si vous voulez le savoir en UTC, donc de 7h30 à 10h30. Donc ça, c'est pour le CL. Et pour le Nasdaq, c'est aussi 7h30, sauf que je le laisse aller un petit peu plus loin, jusqu'à 13h UTC.
donc jusqu'à la pré-ouverture de la session européenne, puisque la session New York ouvre à 14h30. Donc je préfère éviter tous les problèmes et fermer ma session à 13h. Donc s'il lance un dernier trade, bah, ça sera à 13h. Et s'il est 13h01 et qu'il n'y a pas eu de trade, bah, il lancera plus de trade. Donc ça, c'est le couloir horaire. La troisième action, c'est faire confiance. Je sais qu'on a tendance à, et je le fais aussi, hein, parce que tout ce que je vous dis, c'est des erreurs que j'ai faites et que j'essaye de ne plus faire, mais il faut lui faire confiance. Voilà, c'est une machine qui a été entraînée, j'ai essayé de faire mon maximum pour l'optimiser au mieux, donc il faut lui faire confiance. Et lui faire confiance, ça veut dire ne pas toucher. Ne pas toucher. Ça, c'est un point important. Il faudrait que je vous le colle, il faudrait que je fasse un tatouage et je vous le colle sur le bras. Comme ça, vous le voyez tous les jours. Ne pas toucher, donc, et le fait de ne pas toucher, c'est lui faire confiance. Et comme vous le savez, hein, je vous ai envoyé les datas, etc. Jusqu'à présent, on a toujours été positif à la fin du mois, donc faire confiance. Et le quatrième point, pour ceux qui veulent prendre les tests, je recommande toujours un minimum de 100K, voire 200K, 300K, même s'il met 3 mois à le réussir, ben, au moins après 3 mois, vous êtes tranquille, vous avez votre compte qui a été financé et on passe sur un compte financé et vous pouvez être rentable et retirer de l'argent. Et bien sûr, c'est avec un lot, mais ça, c'est des détails qui seront plus tard dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est pour la petite présentation qui a été importante et que je devais faire. Maintenant, je vous montre les trades de ce matin. Ok. Donc, ça, c'est sur le CL. Donc, si on va sur le CL, on va dans stratégie. Donc, comme vous le savez, j'ai pris un compte, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pris un compte Apex de 150K. Donc, comme vous voyez, je l'ai mis de 7h30 à 10h30 UTC. Donc, c'est UTC, ça c'est pour le CL. On a mis 34,65. Donc, je l'ai activé le matin. Je suis parti me coucher. Comme vous voyez, il a pris un trade à l'achat à 9h05. Il a remarqué qu'il avait fait une erreur et que la tendance s'est retournée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il s'est retourné, il a pris la vente et vous voyez, on a pris le TP de 65 et c'est le SIM-L parce que j'ai fait une erreur, je l'ai pas activé Jarvis sur le compte Apex, le CL, j'avais fait que le Nasdaq, je vais faire les deux avec Replicanto, mais j'étais un peu dans les vapes. Mais c'est pas grave, donc le SIM-CL, comme vous voyez, il a fait 590$, donc à 10h05, le trade était fini. Il a plus pris aucun autre trade parce que Sto, il était sorti de son couloir horaire. Donc ça, c'est pour le CL. Et le Nasdaq, vous voyez, donc ça, c'est non, ici, ça, c'est la situation actuelle. Donc, il a pris un short à 9h. Donc ça, c'est la stratégie de Jarvis pour le CL. Donc j'ai mis 7h05 jusqu'à 13h. Donc j'ai mis un peu plus tôt. On a mis 95 et 285 de TP. Donc le TP, il est plus ou moins $1500. Et donc ça, c'est pour le reste. Donc il a pris un short. Il est parti plus bas. On n'a pas atteint le TP, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu un retournement de tendance. Il l'a directement détecté. Et en les détectant, il a clôturé. Donc il a pris un gain. Il est parti à l'achat directement. Et vous voyez que sur mon compte Apex, je suis sorti à $1260 de gain uniquement avec le NQ. Malheureusement, si j'avais le CL, j'aurais eu 600 de plus, donc ça ferait 1860 de gains en une journée avec un lot sur le NQ et un lot sur le CL. Donc c'est vraiment incroyable. Vous n'avez rien fait. Comme je vous le dis, hein, donc moi, quand j'ai commencé le trading, je faisais mes analyses, je faisais beaucoup de choses qui me prenaient énormément de temps et de stress. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, on est en 2024, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, il y a les algorithmes, etc., etc. Donc moi, j'ai pris la méthode. Ça m'a pris 1 an de travail, voire plus, de codifier la méthode, c'est-à-dire de la transformer une phrase, ce que je vous montre par exemple, une bougie, le volume il explose au-dessus de la EMA, ben, il fallait transformer ça en code informatique pour le faire comprendre à la machine. Et c'était très compliqué parce que c'est difficile de transformer, on va dire, du langage courant vers le code, mais c'était un travail titanesque
Et sincèrement, le prix que je vous demande de payer pour Jarvis, il est dérisoire. Comme ici, vous voyez, hein, donc vous payez, je pense, je sais même plus, à 169 euros le mois. Ici, excusez-moi, vous avez fait presque, si vous avez activé les deux, vous avez fait presque 2000 $. Donc ça veut dire que vous avez payé en un trade, en une matinée avec un lot, vous avez rentabilisé 10 mois, 12 mois presque de Jarvis, un an, ce qui est énorme. Donc euh, ça n'existe nulle part. Moi, mon rêve, c'est que je puisse vendre Jarvis à un grand fonds d'investissement, il me donne un petit milliard et je suis content. Mais ici, c'était le but de vous montrer cela. Donc, tout ce qu'on fait, c'est on active et on le laisse faire sa vie et aucun problème. Donc, et moi, comme je vous l'ai expliqué, hein, donc ce que je vous montre et ce que je vous demande de faire, je le fais moi-même. Comme je vous l'ai expliqué, mais j'ai pas ça sur, parce que ça c'est mon PC portable, mais sur l'autre PC dans lequel il y a l'argent de notre fonds d'investissement. Donc, comme je vous l'ai signalé, grâce à Jarvis, grâce à ce que je mets à votre disposition, j'ai montré les résultats, comme je l'ai expliqué à plusieurs investisseurs. On a eu 6 investisseurs qui ont mis une somme de 510 000 dollars pour être précis au sein du club. Donc on avait fait déjà une première levée de fonds de 50 000 pounds. Et actuellement, on a dit on va passer sur le round 2, on va faire une plus grande levée. Et tout cela, je l'ai fait grâce à Jarvis. C'est-à-dire que grâce à l'outil que je mets à votre disposition, j'ai réussi à lever 510 000 dollars pour notre club d'investissement, ce qui est énorme. Et si tout se passe bien, j'aimerais que dans le troisième round, on dépasse les 5 millions d'euros dans le club et ça sera facile une fois que les investisseurs actuels auront fait un an avec Jarvis et qu'ils ils reçoivent déjà leur rendement. C'est très très facile. Donc ici, je vous mets un outil qui est vraiment inédit, qui n'existe nulle part ailleurs. Je vous le dis, hein, qui n'existe nulle part ailleurs. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais pourquoi tu le partages, etc. Je le partage parce que voilà, j'ai une petite communauté une petite communauté qui est très stable. Comme vous le savez, je ne fais pas de pub, je suis pas un influenceur, je vais pas vous montrer des voitures de luxe ou je ne sais quoi. Je suis pas dans ce domaine-là. Moi, je travaille avec des gens sérieux. Euh, j'ai l'habitude de travailler avec des institutionnels. Donc non, moi j'ai cadenassé un peu mon créneau. Et le but c'est pas d'avoir la masse ou de faire payer les gens parce que c'est pas mon rôle. J'ai 500 000 dollars sur un compte, je prends une commission là-dessus qui me met très très bien avec mes deux associés. Donc il y a aucun problème là-dessus. Et c'est pas l'argent du bot ou des formations que je mets à votre disposition qui me fait vivre. C'est juste un partage, comme je l'ai fait au début sur YouTube, comme j'ai fait la formation, etc., etc. Mais voilà, c'est des années de travail qu'il y a derrière. Donc, c'est normal qu'on demande un peu une compensation pour payer les développeurs que j'ai derrière, qui travaillent jour et nuit un peu pour essayer d'améliorer et de faire quelque chose de solide. Donc voilà, je vais pas la faire longue, mais ça c'était un bon backtest, allez, une bonne introduction pour ce deuxième épisode de Une journée avec Jarvis. Et bien sûr, on va continuer ici. Le but c'est de réussir le test. Je sais plus c'est quoi le gain, je pense. Il faut faire 9000 dollars pour réussir le test. Donc moi, je vous ferai une vidéo à la fin de chaque semaine pour faire le bilan ensemble et voir où il en est dans cette trade, etc. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que le trade, il est toujours en cours. Moi, je l'ai clôturé parce qu'il y avait des annonces à 13h30. Du coup, à 13h29, j'ai préféré clôturer parce qu'avec le Nasdaq, il bouge beaucoup. Ici, bon, ça n'a pas beaucoup bougé malgré l'annonce, mais c'est pas grave. Moi, je prends pas de risque. Elle était déjà à 1260. Je suis très content. Euh, et sur dès que j'aurai l'opportunité, je vous montrerai les résultats sur le compte de 500 000, puisque là-bas c'est un autre level et j'ai pas envie de montrer ces résultats, en tout cas pas maintenant, parce qu'on travaille sur des 3, 4, allez,
Allez, sur le CL, je rentre avec 6 lots. Sur le Nasdaq, je rentre avec 4-6 lots aussi. Donc, c'est des montants énormes. Mais c'est normal, ça correspond au compte qui est énorme aussi. Donc, mais ça, c'est pas votre but actuel de toute façon. Et le but, c'est pas de show off ou de montrer les résultats. Mais c'est assez de vous montrer les résultats sur un test et vous montrer comment Jarvis réussit. Bah, c'était une très longue vidéo, mais j'avais pas le choix. Il faut poser les bases. Il faut que vous puissiez comprendre. Et de toute façon, je vous dis à très vite dans l'épisode 3 pour continuer une journée avec Jarvis. Et encore, je termine. Hein. Le but de Jarvis, c'est ouais, ça c'est une parenthèse que je dois absolument faire. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont obsédés. Et je l'ai dit dans la première vidéo, on n'est pas là pour faire du trading, mais on est là pour gagner de l'argent. Et les gens sont obsédés par le fait de vouloir trader. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez trader, bonne chance. Mais moi, je préfère travailler avec des gens qui veulent gagner de l'argent et je pense que c'est le but de tout le monde. Donc, arrêtez de faire les traders. De toute façon, on ne sera jamais des traders professionnels comme les traders de BlackRock ou Vanguard ou les grands fonds d'investissement. Nous, on est là pour prendre les miettes avec eux. Donc, bon, moi, d'ici 3 ans, j'espère que je rentrerai dans la cour des grands avec un compte à 500 millions. Et là, ça sera une autre histoire. Mais actuellement, entre nous, on est entre nous. Donc, le but, c'est utiliser les outils qui sont à votre disposition pour gagner de l'argent et être rentable et être indépendant financièrement. C'est tout ce que je vous demande et vous n'avez rien à faire d'autre. Laissez les machines travailler, laissez-les se casser la tête, laissez-les dans leurs émotions. Vous venez regarder votre gain. Au revoir, merci. Donc voilà, je termine cet épisode 2 et je vous dis à très vite pour l'épisode 3. Bye bye.